Tout l'été, les journalistes de TF1 vous font voyager en vous faisant découvrir leur petit coin de paradis. Ce soir, Éléonore Peyrot, accompagnée de Paul Bouffard, nous emmène dans son pays natal, la Suisse, et l'une de ses villes emblématiques, Genève. Si vous avez en tête les boutiques de luxe et l'austérité protestante, vous allez être surpris. À gauche, le Léman. À droite, le Rhône et au loin, les montagnes. Quand je traverse ce pont, pas de doute, je suis à la maison. Genève, là où je suis née, un décor de carte postale à la hauteur de ces clichés. L'incontournable jet d'eau, ses boutiques de luxe, horloger suisse et banque privée, où je n'ai jamais mis les pieds. Contrairement à cet endroit. Ces marches, je les ai montées des centaines de fois parce que j'ai étudié dans ce lycée juste ici. Mais c'est pas n'importe quel lycée, c'est le plus ancien de Suisse. Le collège Calvin, fondé en 1559, est pour moi la porte d'entrée de la vieille ville de Genève, qui recèle encore quelques secrets. Louis de Saussure habite le quartier depuis toujours. Il va m'en révéler quelques-uns. C'est un petit labyrinthe, c'est pas très grand, ça s'étend sur environ 5 hectares. Direction la place du Bourg du Four, ses emblématiques cafés et sa fontaine. Moi, quand j'étais jeune ici, c'était un peu le point de rendez-vous. C'était le point de rendez-vous, ça l'est toujours. L'ambiance vous paraît calme? Détrompez-vous. Et Genève, qu'on imagine très bourgeoise, protestante, c'est donc un peu austère, en fait, il y a un passé assez sulfureux. Oui, bien sûr. Alors, ce quartier où nous sommes en ce moment, il y avait toute l'activité licencieuse. Nous sommes ici dans une rue qui s'appelait autrefois la rue des Belles Filles. Et on peut citer la rue Maurice là-haut qui portait autrefois le nom de ruelle du Vieux Bordel. Grimpons un peu plus dans ces ruelles pour découvrir d'autres insolites. Les canons de l'ancien arsenal et en face, dans l'hôtel de ville, cette rampe du XVIe siècle où l'on pouvait monter aux étages à cheval. Derrière ces lourdes portes, Genève cache quelques merveilles insoupçonnées. Éléonore, si vous voulez, je vais vous montrer un endroit beaucoup moins connu des Genevois qui passent devant cette porte sans se douter de ce qu'ils vont trouver derrière. Un hôtel particulier dont je ne connaissais pas l'existence. Avec un jardin à la française, qui est probablement le bâtiment le plus remarquable. Napoléon Bonaparte y vécut quelque temps. Il aurait même emprunté une veste au maître des lieux. Ici, la promenade de la Treille, c'est vraiment l'un de mes endroits préférés à Genève. Ce qu'on surnomme le plus long banc du monde, la vue imprenable. Pour contempler Genève, rien de mieux que de prendre un peu de hauteur et de gravir les 157 marches des tours de la cathédrale Saint-Pierre. Je vous avoue, j'étais jamais montée au sommet de Saint-Pierre, mais quand je vois la vue, ça valait la peine. Cathédrale catholique pendant près de 1000 ans, Saint-Pierre bascule et devient protestante en 1535. À son sommet, on y voit toute la ville et surtout le lac Léman. Presque tous les matins, depuis 52 ans, Michel Périssol pêche au large de la ville. Un petit poisson typique des lacs alpins. Ben voilà une perche. À quoi on la reconnaît? Alors les rayures, quand il y a 7 rayes, c'est au lac Léman. Quand il y a 13 rayes, c'est au lac de Neuchâtel. C'est pas les mêmes. Il y a 250 sortes de perches différentes sur la Terre. Mais depuis 2 ans, ce poisson est de plus en plus rare. Bon, ben ce matin, il n'y a rien, quoi. On a un problème, c'est les moules quagouas qui mangent toute la nourriture, tout l'oxygène. On a les cormorans qui mangent toutes les petites perches. Et puis le réchauffement. L'hiver, le lac est beaucoup trop chaud. Ce jour-là, Michel ne ramènera que 4 kilos dans ses filets. Une inquiétude pour les pêcheurs et pour les amateurs de cette tradition genevoise. Les filets de perche, mon plat préféré, dont j'espère bien connaître enfin la recette. Vous posez votre main par là et vous le glissez dans la poêle. N'ayez pas peur, allez-y. Allez-y, super, super. Technique et gestes parfaitement assurés. C'est bien. C'est bien. Assiette élégamment dressée. Et je vous laisse mettre de sauce magique? Je peux avoir la recette? Non, il faut travailler chez nous. Alors chef, qu'est-ce que vous pensez de mon assiette? Je suis sûr qu'il est très bon, donc je pense qu'on va préparer le contrat. Parfait, je change de carrière. Et enfin, dégustation dans cette institution genevoise.
Chaque jour, 50 personnes commandent les célèbres filets de perche. On connaît la gastronomie suisse pour ses mets au fromage, mais effectivement, nous avons un lac, le plus grand lac d'Europe d'ailleurs. Nous, c'est notre poisson local et on sait que le poisson, quand c'est servi frais, c'est là qu'il est le meilleur. Rentrer dans ma ville natale, c'est aussi reprendre les bonnes habitudes. Attention, Paul, c'est rouge. En Suisse, on traverse pas au rouge, hein, c'est quasiment un crime. Et retrouver des visages familiers. Coucou, ça va? Ça va et toi? Jérémy, mon meilleur ami depuis que nous avons 13 ans. Ça fait du bien, mais elle est fraîche. Ouais, mais elle est fraîche. D'autres sont bien moins frileux. Au lever du soleil, quand le Léman semble encore endormi, c'est un autre spectacle qu'on admire. Chaque matin d'été, des concerts gratuits sont organisés sur la jetée des bains des Paquis, des bains publics fidèles à mes souvenirs d'enfance. La ville de Genève a beaucoup évolué, hein, mais les bains sont restés tels quels. L'esprit des bains, c'est la générosité, l'ouverture, hein, l'acceptation, le partage. Et c'est un lieu formidable de rencontre. Un lieu auquel les Genevois sont profondément attachés, tout comme une autre activité, presque un sport national, traverser la frontière. Direction le sommet du Salève, en France. 4 minutes pour accéder au sommet qui est à 1097 mètres. Et alors la vue, une fois qu'on est... Incroyable. Une vue sur Genève, je m'en lâche jamais. La mer du nuage en hiver, je vous la conseille. Tiens, ça me rappelle des souvenirs. Un panorama sur toute la région. Par beau temps, on voit le massif du Mont Blanc. Le cadre idéal pour une balade jusqu'au coucher du soleil. Quoi de mieux qu'un apéro typiquement suisse avec du chocolat bien sûr, de la viande séchée des Grisons, du saucisson local et bien sûr du gruyère, mais du suisse, pas du français. Souvent, c'est en quittant ses terres d'origine qu'on devient chauvin. Genève, pour moi, c'est surtout le décor de mes souvenirs.